Hello, bienvenue à tous mes abonnés, à toute ma communauté Facebook, YouTube, pardon, j'allais dire WhatsApp. Non, YouTube, c'est Ange Prisca Denzo, mon compte YouTube, et mon compte Facebook, ma page officielle, c'est Ange Prisca, le blog. Bienvenue à vous qui me découvrez aussi pour la première fois. N'oubliez pas à activer la cloche de notification pour les prochaines parutions. D'accord, j'en sors régulièrement, en moyenne 3 parutions par semaine, un peu plus quand mon emploi du temps me le permet, parce que voilà, je travaille à côté, je fais des choses à côté, donc c'est pas tout le temps évident, mais je fais l'effort de vous apporter du bon contenu intellectuel, en moyenne 3 parutions par semaine. Donc bienvenue à vous tous, et puis mettez le pouce, partagez cette vidéo autour de vous, autour de votre communauté, parce que moi je le dis que je suis sur les réseaux sociaux pour amener ma communauté africaine à changer son système de pensée, son level, son mindset, le système de pensée, parce que nous, je crois que c'est notre mentalité à nous les Africains qui fait que le monde entier nous rejette, le monde entier ne nous respecte pas, et puis notre système de pensée nous maintient dans une certaine pauvreté. Pauvreté tant financière qu'intellectuelle. Parce que nous avons une manière de voir la vie là qui ne nous construit pas. Ça ne nous construit pas. Et vous allez regarder mes différentes vidéos, je martèle ça à chaque fois qu'il faut que nous changions notre mentalité. Tu es sur la terre là depuis 40 ans. Tu as les mêmes habitudes. Tu as les mêmes comportements. Tu as la même mentalité. Et tu vois que ta vie ne change pas. J'ai fait une vidéo où je dis que tout ne se règle pas à jeûne et prière. Des fois, tu n'as même pas besoin de prier et de jeûner. Tu as juste besoin de faire un remaniement dans ta façon de voir les choses, changer quelques habitudes, et tu vas voir que ta vie va se remettre sur les rails de façon naturelle. Et tu penseras que c'est... Non, c'est parce que tu as cette façon de penser là qui te ferme telle porte, qui crée cette... C'est comme si tu étais dans une fosse, mais ce n'est pas forcément un esprit méchant. C'est que tu as juste besoin de changer ton mindset. La Bible dit dans le livre de Job 22-28 que à tes résolutions répondra ton succès. Il y a des fois où il faut casser les codes. J'ai fait une vidéo où je dis ne laissez pas la société africaine vous dicter ses lois, vous dicter ses codes. Elles sont souvent pourries. Parce que si les codes de la société africaine étaient très bons, nous ne serions pas les derniers sur la terre. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes le peuple le plus en bas. Dans toutes les nations là, nous on est en bas. Si. Bienvenue sur ma chaîne. Est-ce que vous avez pris vos tabourets? Parce que je vais aborder un sujet qui est très important. Si tu es un parent, écoute ce sujet. Si tu as l'intention d'être un parent, c'est-à-dire de faire des enfants, il faut écouter cette vidéo. Si tu as des amis et connaissances qui ont des enfants, il faut leur partager la vidéo. Ça va délivrer les gens. Vous savez, délivrance, là, ce n'est pas seulement à l'église. Des fois, même, tu ouvres un bouquin, tu es délivré de l'esprit de l'ignorance. Tu ouvres un bouquin et puis tu es délivré de l'ignorance. Des fois, tu te dis, bon, je vais essayer de voir un peu, changer. Tu vis dans un mariage misérable, où on te maltraite, où le monsieur te trompe matin, midi, soir. Tu as juste à prendre tes bagages, plier tes affaires, partir. Et tu es délivré d'un démon qui t'assujettissait. En fait, tu sors de la force au lion. Tu es libre. Parce que tu étais dans une prison. Tu allais y laisser ta vie. Un homme qui te bat du matin au soir. Il passe ton temps à te maltraiter. Tu n'as pas besoin de jeûner et prier pour ça. Tu as juste besoin d'aller chercher ton travail, être financièrement indépendante, prendre tes enfants et puis te barrer. Et puis le laisser lui seul dans sa psychopathie. Dans sa psychopathie. Si, parce que c'est un malade.
Toi, tu n'es pas un médecin, tu n'es pas une chose, tu n'es pas un thérapeute, tu n'es pas un psychologue pour le soigner. Lui, il a besoin de soins psychiatriques. Il doit aller voir un psychologue. Toi, ça te dépasse. Il faut prendre tes enfants et puis tu vas partir. Vous comprenez? C'est pour cela que sur ma chaîne ici, je demande aux femmes de se bouger et de se prendre en charge. Ça, c'est le premier conseil que je donne à la communauté africaine féminine. Et le deuxième conseil, faites le nombre d'enfants que vous pouvez gérer seul. Ne comptez pas sur les hommes. Parce que eux là, au début, tout est bonbon. Au bout de 15 années, 20 années, tu vas te retrouver seul avec les enfants là-haut. Il faut faire ce que toi seul, tu peux gérer. Va pas te mettre dans les problèmes inutiles. Alors, bienvenue sur mes comptes, prenez vos tabourets et puis on y va. Alors, le thème de cette vidéo-là, j'ai noté ça sur, c'est-à-dire, en fait, ce thème-là est tellement important que je ne sais pas si je dois le faire sur deux vidéos, pour ne pas faire trop long. Voilà, donc, aujourd'hui, le thème, c'est pourquoi les Africains sont méchants. Le thème là, de ma vidéo là. Pourquoi les Africains sont méchants, sont particulièrement méchants, malfaisants, mauvais. Alors, d'aucuns me diraient, mais Ange, tu racontes quoi? Méchanceté, c'est dans tous les peuples. Méchanceté là, c'est dans tous les peuples. Je suis d'accord avec toi. D'accord? Mais la méchanceté du noir, elle est particulière. Elle, ce n'est même plus de la méchanceté. Nous, on a dépassé le cap de méchanceté. Nous, notre méchanceté là, elle est abominable. Nous là, nous on vit dans l'abomination. C'est-à-dire que nous sommes malfaisants. Nous sommes des êtres, des peuples malfaisants. C'est-à-dire que on a l'impression, et ce n'est même pas une impression, c'est vrai. La méchanceté est gravée dans notre ADN. Nous les Africains. Pour rien comme ça, on est méchants. Pour rien. Maintenant, quand tu vois cet état de fait là, tu as l'impression que c'est pour rien. En fait, moi je vais vous expliquer dans cette vidéo là, d'où est-ce que ça sort? Pourquoi nous les Noirs, nous sommes méchants avec nous-mêmes, souvent avec nos propres enfants. C'est incroyable. Souvent avec nos propres enfants. C'est là que tu vois le degré de mal-être du noir. On est malade en fait. Nous sommes un peuple malade. Je vais vous expliquer pourquoi, en règle générale, les Africains n'ont pas de compassion. Les Africains font le mal à quelqu'un, ça ne les dérange pas, ça ne dérange pas. Ils sont jaloux pour rien, ils sont méchants pour rien, ils maltraitent leurs servantes, ils maltraitent les enfants de leur mari. Pourquoi l'Africain, ça ne le dérange pas de prendre le nom de sa meilleure amie pour emmener chez Marabout? Pourquoi l'Africain, ça ne le dérange pas? Tu vois ta copine qui arrive de son voyage, elle vient se marier, tu prends une fiole de poison, puis tu empoisonnes tout un repas. Je vais vous expliquer d'où ça sort tout ça. Il y a ses sources. C'est pas un comportement qui n'a pas ses sources. Il y a des raisons qui sont bien spécifiques. Je vais vous identifier ces raisons. Alors, la première raison, la plupart de mes vidéos là, je les prépare où? Ça vient comme ça, sort comme ça. Mais cette vidéo là, c'est pas que je l'ai préparée en tant que telle, mais j'ai écrit des points que je vais vous énumérer. Et puis on va se comprendre, on va se suivre. Pour ne pas que je me mélange. Parce que c'est un sujet qui est très important. Pourquoi le peuple noir est méchant? Je ferai une vidéo où je vais vous expliquer pourquoi dans le monde entier, nous les Noirs, là, nous sommes rejetés, nous sommes maltraités. Pourquoi aux États-Unis, les Noirs sont tués comme des chiens? Je vais vous expliquer. Asseyez-vous, là, tu as pris ton tabouret, tu as assis, on est parti. La première raison de la méchanceté notoire du noir, c'est le manque d'éducation. Je vais vous expliquer. L'Africain manque d'éducation. Alors, sur ce point-là, ce que je pourrais dire, pour faire très vite, vous savez, moi je suis en France depuis 14 ans et depuis que je suis arrivée, j'ai compris qu'il y a une différence entre élever un enfant et puis éduquer un enfant. Les Occidentaux éduquent leurs enfants.
J'ai fait la garde d'enfants chez des particuliers pendant 13 ans. J'ai vu la différence. Eux, quand ils font les enfants, ils les éduquent. Nous, les Noirs, nous, on élève nos enfants. Vous voyez un peu comment on élève les porcs, les poulets là. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que l'enfant, il est là, on le nourrit. Quand il est malade, on appelle le vétérinaire. C'est comme quand vous avez les animaux, quand ils sont malades, on appelle le vétérinaire. On soigne nos enfants, ils vont à l'école. C'est-à-dire que c'est linéaire. Ce que nous faisons là, nous faisons rien d'extraordinaire. Hein? Nourrir son enfant, ça ne veut pas dire que ça c'est quoi? C'est rien. Les Occidentaux, eux, ils ont dépassé ce cap-là. Eux, ça c'est la base. Ce que nous on fait, puis on pense que c'est extraordinaire là. C'est pas ça, éduquer un enfant. Nous, on élève. Nous, on reste au stade d'élever un enfant. Comme du bétail. C'est pour cela qu'on les met au monde. On les met au monde. Ils sont 4, 5. On n'a pas l'argent. On ne déménage pas. On ne change pas de conditions sociales. On est dans le même studio là. On est dans le même une chambre salon là. On est dans même 2 chambres salon là. Et puis, on les met au monde. Et puis, ils sont superposés les uns sur les autres. Ils sont dans l'inconfort. On vit dans une forme de promiscuité notoire. L'insalubrité totale. Et puis, ça ne nous dérange pas. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, on élève nos enfants. Comme du bétail. Vous voyez comment les porcs sont élevés là, dans la saleté là. C'est comme ça, nous, on élève nos enfants dans la saleté et la promiscuité. Le blanc, lui, il éduque son enfant. Quand il fait un enfant, l'enfant a sa chambre. L'enfant a son espace. Quand il fait un deuxième, quand ils sont dans un logement de 3 pièces, avant de faire un deuxième enfant, ils déménagent. Ils vont dans un logement qui fait maintenant 4 pièces, c'est-à-dire 3 chambres et puis un salon. Et ils font un deuxième enfant qui a lui sa chambre. Donc ça fait 2 enfants, chaque enfant a sa chambre, les parents ont leur chambre et il y a le salon. Et ils s'arrêtent là. Sur 2 là, ils s'arrêtent là. Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour déménager encore, pour aller prendre 5 pièces. Ils n'ont pas l'argent des 5 pièces là. Donc eux, ils s'arrêtent à 2. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils bâtissent émotionnellement, culturellement, financièrement, physiquement leurs enfants. L'enfant, au-delà du fait qu'il ait ses cours du lundi au vendredi, à côté, l'enfant a des activités telles que la musique, telles que le piano, le tennis, l'enfant fait du judo, l'enfant fait de la piscine, l'enfant fait de la danse. Un seul enfant a au moins 3-4 activités. Vous comprenez? Très bien. Et ces activités-là participent à l'éducation émotionnelle, à la construction psychologique de l'enfant. Vous comprenez? Ça fait que le blanc, quand à l'école ça n'a pas marché là, il a une issue de ses cours. Vous comprenez? Et le fait que l'enfant ait des activités les mercredis, l'après-midi et les samedis, il n'a pas le temps d'aller dans des groupes de copains et de copines pour aller faire des bêtises. L'enfant est tout le temps occupé. Parce qu'il est accaparé par des activités extrascolaires. Et les parents sont là pour veiller à tout et à tout. À 20 h, les enfants sont couchés. Ils ne traînent pas comme jusqu'à 22 h, 23 h devant la télé. Il y a des horaires de télé, il y a des jours de télé. Tout est réglé dans la maison. Ça, c'est ce qu'on appelle éduquer un enfant. Contrairement à nous, on ne fait pas ça. L'enfant va à l'école et puis Dieu va faire. Le soir, au lieu de rentrer pour venir faire les devoirs de ton enfant, non, non, non. Toi, le soir, tu vas aux funérailles. Toi, la maman ici en France, toi, tu vas aux funérailles. Les devoirs de tes enfants ne sont pas faits, mais tu es dans les funérailles. Toi, le papa, tu es chez la maîtresse. Pourtant, tu as des enfants, les devoirs doivent être faits. Au lieu de rentrer pour vérifier les devoirs des enfants, tu es chez la maîtresse. Tu restes là-bas jusqu'à quand il est minuit et puis tu rentres. Vous voyez un peu la différence? Voilà les sources, hein. Ça a commencé comme ça. Hein. Donc, nos enfants ils grandissent sans éducation, sans aucune connaissance, sans aucune discipline, sans aucune limite. On ne leur inculque pas des valeurs. L'éducation, ce n'est pas quelque chose que nous, on comprend. Nous, on pense que quand tu as mis un enfant au monde, tu l'as mis au monde, voilà. Nous, on nous a appris à attacher pagne. Comment ça attacher pagne? Comment tu as pilé le foutou? Ah, j'ai appris à ma fille à piler foutou. Comment elle lave la vaisselle? Ça, c'est pas l'éducation. Hein. C'est pas ça l'éducation. Vous n'avez rien compris. Pas. Quand ta fille s'est pilé foutu, puis il y a quoi? Quand ta fille s'est pilé foutu, et puis il y a quoi?
Oh, vraiment. Donc, nos enfants, nous, on n'éduque pas nos enfants, nous, on élève nos enfants. Donc, finalement, ils ont des comportements des animaux, puisqu'on les a élevés, au lieu de les éduquer. Vous voyez quand on élève les chiens, on élève les lapins, on élève les escargots, ça, c'est les animaux. Les animaux, on les élève. L'être humain, on l'éduque. Nous, on n'éduque pas nos enfants, on les élève. C'est pour cela que quand ils grandissent, ils ont des comportements des animaux. Ça, c'est la première cause de la méchanceté des Noirs. Le manque d'éducation. Alors, au niveau du manque d'éducation, je vais vous citer un auteur que j'ai lu. Elle, c'est une blanche, c'est une française. Elle s'appelle Claude Almos. Elle dit, dans l'un de ses ouvrages, j'ai lu 2 de ses ouvrages, je ne sais même plus lequel, elle dit, un enfant se construit en prenant pour modèle ses parents. Et puis c'est vrai. Il y a un adage qui dit tel père, tel fils. Un enfant se construit en prenant pour modèle ses parents. Toi, aujourd'hui, tu trompes ta femme. Ça ne te dérange pas parce que tu as vu ton papa faire ça. Si. Toi, la jeune fille, tu prends produit, tu dors dedans, tu te lèves dedans. Parce que ta maman a pris produit, tu l'as vu prendre produit pour se dépigmenter la peau. Tu as vu ta maman être laxiste, vivre dans le désordre. Donc toi, ça ne te dérange pas de vivre dans le désordre. Telle mère, telle fille. Les enfants, leur premier modèle, là, ce sont leurs parents. C'est pour cela que, en tant que parent, tu dois être un modèle de réussite sociale, un modèle de personnes éduquées, disciplinées, pour que ton enfant te regarde et puis il fasse comme toi, un peu même, souvent même mieux. Si tu es une voleuse, que tu voles au travail, tu passes ton temps à voler, tu ramènes des choses volées, les enfants voient que tu es une voleuse. Demain, ils seront des braqueurs. Si tu passes ton temps à faire tatouage, piercing sur tout ton corps, ton petit garçon, tu lui tresses les cheveux, ne sois pas étonné demain que ton enfant vende de la drogue. Est-ce que vous comprenez un peu de quoi je parle là? Très bien. Parce que des fois, on est étonné et puis on joue un peu les étonnés, non, les sorciers, et puis non, c'est les esprits. C'est pas esprit, hein. C'est nous-mêmes, notre façon de vivre là. C'est ce qui fait que nos enfants dérapent. Si tu veux que ton enfant réussisse dans sa vie, tu as les moyens de le bâtir. Tout dépend de toi. Quelles sont tes priorités? Tu ne peux pas avoir des enfants et puis ta priorité, c'est d'aller faire faux cils, faux cheveux, mèches brésiliennes. Ta priorité, c'est d'aller porter les marques alors que tes moyens ne te permettent pas de faire les deux à la fois. Si tes moyens te permettent d'avoir ce train de vie-là et en même temps financer les études supérieures de tes enfants, tu peux le faire. Mais si tu es pauvre comme moi ici, là, ta priorité, là, c'est pas mèche brésilienne, c'est pas produit. Hein. Ta priorité, c'est comment tu vas faire pour que ton enfant soit quelqu'un demain. Vous voyez un peu, c'est comme ça les Blancs font. Et vous allez voir que c'est parce qu'ils font ça là, qu'ils continuent de nous commander. Et puis nos enfants vont toujours aller mourir dans l'océan Atlantique pour venir faire leur ménage. Pour venir garder leurs enfants, pour venir garder leurs personnes âgées, pour venir laver les trains, les transports en commun, les rues. Vous comprenez un peu? Voilà. Alors, qu'est-ce que nous devons faire à ce niveau, au niveau de l'éducation là? Nous devons emmener nos enfants à lutter contre certains sentiments. L'égoïsme. Nous devons amener nos enfants à lutter contre la jalousie. Nous devons amener nos enfants à lutter contre la paresse. Nous devons amener nos enfants à lutter contre la méchanceté. Nous devons amener nos enfants à ne pas apprendre à critiquer les autres, à ne pas apprendre à se moquer des autres. Nous devons éduquer nos enfants à avoir un certain respect pour l'autre. Nous devons œuvrer et puis leur inculquer des valeurs de travail. La valeur travail. L'enfant doit aimer le travail. L'enfant doit aimer la discipline. Vos foyers sont des zones sans loi. C'est-à-dire, vous avez des maisons, c'est comme un état dans un état. Dans vos maisons, là, il n'y a pas règle. L'enfant fait ce qu'il a envie de faire. C'est dangereux. C'est dangereux. Une maison, c'est comme une entreprise. Il y a des règles. L'enfant doit respecter les règles de la maison. Tu dois établir des règles dans une maison. Mais vos foyers sont des bordels. L'enfant fait ce qu'il a envie de faire.
Il sort quand il veut, il rentre quand il veut. Il ouvre le frigo quand il veut, il le referme quand il veut. Il fait la loi, il saute dans le canapé, il descend, il saute, il tombe, il tombe. Il fait ce qu'il a envie de faire. Il est devant la télévision du matin au soir. Il n'y a pas de règles. Vous voulez construire quel genre de société comme ça, là, dans le bordel, là? La force d'une nation, c'est la discipline au niveau de l'éducation de ses enfants. Donc, nous devons emmener nos enfants à avoir de belles valeurs, des valeurs de courage, des valeurs de persévérance, des valeurs de calme. Un enfant doit être dans le calme. C'est pour cela que chaque enfant doit avoir sa chambre. Ça cultive le calme chez l'enfant. Vos enfants sont superposés les uns sur les autres. Ça fait qu'ils grandissent et puis ils sont tout le temps dans la violence. Comme ça. C'est ce qu'on a vu avec le KKS Bloom. Des pères de famille qui sont tellement frustrés d'avoir vécu. On va y arriver. Alors, nous devons emmener nos enfants aussi à avoir l'esprit de tolérance. L'esprit de tolérance. Ça aussi, ça se cultive chez l'enfant. Apprendre à l'enfant à être tolérant. L'esprit de partage. Il faut apprendre à ton enfant à partager, à donner. Ça, on est sur l'éducation, non? On a fini avec ça. Je vais faire une vidéo pour être plus approfondie sur ça. La deuxième cause qui fait que les Africains sont très méchants, c'est la pauvreté. Si tu as entendu, c'est parce que c'est le mot là qui te fatigue. Sinon, tu as entendu. La pauvreté rend méchant. La pauvreté rend très, très méchant. Parce que la pauvreté est un esprit qui aliène le cerveau. Ça dit que ça te rend... Ça fait que... C'est comme si tu n'avais plus de cerveau. Tu deviens bête. La pauvreté rend bête. Et puis quand tu es trop bête là, tu deviens un animal. C'est ça qui crée là. C'est ça. Les Africains sont bêtes. À cause de la pauvreté nous rend bêtes. Et puis nous rend insensibles. Ça nous rend comme des animaux. On s'en fout. Faire le mal là, ça ne nous dérange plus. La pauvreté nous rend tellement mauvais que quand on a un peu petit, pas beaucoup, un petit. Quand on a un peu, puis on peut prendre quelqu'un pour être notre nounou ou notre servante là. Comment on traite nos servantes en Afrique? Petit, on a rien, c'est pas beaucoup, hein. C'est la pauvreté qui crée ça. La pauvreté rend les Africains méchants. Pourquoi? Parce que comme on a grandi dans un environnement où on a faim constamment, on est en manque. Bon, en même temps, on est dans l'Abidjan, là, je prends l'exemple d'Abidjan, et puis tu es dans l'Abidjan, tu es dans pauvreté, puis quand tu vas dans un petit quartier un peu chic, là, tu vois les Blancs, les Libanais, là, ils sont avec leurs femmes, leurs enfants, ils ont un train de vie, et puis ça te frustre. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Et puis tu grandis. Et puis quand tu grandis maintenant là, cette frustration emmagasinée là, tu déverses ça dans la société. Tu tires sur le premier qui passe devant toi. Comme un animal en fait. C'est la pauvreté qui rend méchant. À l'aéroport, vous voyez comment nos agents de police nous traitent. Nous qui quittons en France pour aller en Afrique là. Pourquoi? Parce qu'ils sont aigris. Tu arrives comme ça, tu es habillé en Louis Vuitton. Tu as ta valise même, ton enfant est à côté. Il faut laisser le style de ton enfant. Ils savent qu'on arrive là, on a l'argent sur nous. Ils savent que si on n'a rien sur nous là, c'est 4 000 euros, 5 000 euros. Et puis ils ont mal jusqu'à... Ils sont tellement frustrés. Parce qu'eux-mêmes pour manger à la maison là, ça ne va pas. Et puis c'est toi noir aussi comme eux là. Toi tu vas quitter en Europe pour venir passer avec ton enfant joli comme ça, chic, avec gros sac à main. Et puis tu ne peux même pas leur glisser 5 000 francs. Donc cette misère dans laquelle il vit constamment là, ça commence à lui faire tourner la tête. Et puis il te fait des méchancetés à l'aéroport gratuitement. La pauvreté rend méchant. Hein? Vous voyez, dans l'administration en Afrique, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Tu vas voir nos infirmiers, nos corps habillés. Tu vas voir nos enseignants. Tu vas voir dans toute l'administration. Hein, tu vas à la banque, tu vas dans une agence. Les gens sont tellement pauvres qu'ils se réveillent le matin et ils en veulent à toute la terre.
Ils en veulent à toute la terre. Donc, ils sont au travail et puis ils sont fâchés comme ça. Ils sont frustrés. Petit truc, petit, ils vont te parler mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres. La misère rend mal. Ça nous dénature. La misère enlève en nous l'amour. La pauvreté n'est pas... c'est pas bon, hein. Faites tout pour quitter la pauvreté, hein. Faites tout pour quitter la pauvreté, hein, parce que tant que nous allons être des pays pauvres, des populations très misérables, dans les quartiers précaires, dans les quartiers populeux, à superposer les uns sur les autres, pour finir même ton mois, c'est palable, pour vivre même correctement, emmener tes enfants en vacances dans des grandes écoles, avoir une voiture, la voiture c'est plus un luxe. Avoir une situation, vivre dans un logement décent, tant qu'on n'a pas tout ce minimum-là, on va être toujours méchant parce qu'on est frustré. Ça, c'est la deuxième raison, hein. C'est la pauvreté. La solution que moi, je trouve qui est tout de suite immédiate, arrêtez de faire beaucoup d'enfants. Hein. Arrêtez de faire beaucoup d'enfants, ça va limiter les casses. Ça va limiter déjà la casse. Tu as déjà deux là même pour les nourrir là. C'est pas là-bas. Tu es en train de faire projet pour faire troisième. Si ce n'est pas de la stupidité, dites-moi ce que c'est. Dites-moi ce que c'est. Des fois, nous-mêmes, nous créons les conditions de notre situation, hein, de misère. Et après, on accuse les Blancs. Tu n'as pas les moyens d'avoir 3-4 enfants. Tu les fais. Et après, tu es coincé financièrement. Tu ne sais pas où mettre de trucs. Est-ce que c'est les Blancs qui t'ont mis un pistolet à la tempe pour dire qu'il faut faire les enfants là? Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, la troisième raison de la méchanceté notoire des Africains, c'est le manque d'amour. Alors, sur ce point-là, je ne sais pas, je suis à 27 minutes. Sur ce point-là, je ne sais même pas, c'est tellement clair. Mais je vais faire très vite pour ne pas qu'on dépasse les 35 minutes de vidéo. Sur ce point-là, je vais vous dire une chose. Le problème même qui fatigue même la communauté africaine, c'est le manque d'amour. Nous avons été élevés, je ne dis pas éduqués, nous avons été élevés dans des foyers malades, très malades, dysfonctionnels, où papa, où tu as vu ta maman être tout le temps battue par ton papa. Nous avons grandi dans des foyers où maman a tout le temps été maltraitée par papa. Nous avons grandi dans des foyers où papa ne rentre jamais à la maison à l'heure. Il est tout le temps dehors. Nous avons été élevés dans des foyers où papa ne gère pas. On coupe courant aujourd'hui. Le mois prochain, c'est l'eau, on coupe. Parce qu'il ne paye pas les factures en temps et en heure. Lui, il a ses maîtresses dehors. Sa priorité, ce sont ses maîtresses. Nous avons élevé dans des foyers où on a vu nos mamans être malmenées par leurs rivales. On a vu ça. On a été élevé dans les foyers où papa s'en va faire enfant dehors et puis il ramène à la maison. Et puis on découvre des demi-frères sortis de nulle part. Tout ça là, c'est traumatisant pour des enfants. Si. Vous pensez que c'est des situations normales? Non. C'est traumatisant pour des enfants. Nous avons été élevés dans des maisons où on était 20, 25, 30. Je vous dis que nous, on a été élevés. On n'a pas été éduqués. C'est le bétail qu'on regroupe comme ça dans une cage et puis ils sont 30, 50 dans une petite maison. C'est le bétail, on fait ça. Sinon, des êtres humains, ils vivent dans une maison à 3, à 4, à 5, pas plus. Quand ils sont plus, c'est que la maison à 3 niveaux. Ou tout au moins à 2 niveaux. Avec de grandes pièces, avec des 4, 5, 6 chambres. Ce n'est pas le cas en Afrique. En Afrique, on est dans 2 chambres salon et puis on est 20. Et c'est là les viols commencent. Si, tu as entendu. C'est là les viols des petites filles commencent. Dans les maisons où on ne sait pas qui fait quoi. Le neveu est là. L'oncle est là, le petit frère de madame est là, le grand frère de monsieur est là, la belle-mère est là, le grand-père, on ne sait même plus dans le foyer là, qui est qui. C'est là les petits attouchements, les viols. C'est là on commence à sodomiser les petits garçons. Et les enfants grandissent avec ce secret-là enfoui en eux. Et quand ils grandissent, ça pète.
ils ont des comportements, tu n'arrives pas à comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Parce qu'ils ne vont pas te dire ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est la source de la méchanceté du noir. Tu as été violé dans ton enfance, dans la maison de tes parents. Souvent même, tu allais ouvrir ta bouche pour dire à ta maman, « Ah, maman, tonton m'a violé. » Et puis, elle ferme ta bouche. Elle dit, « Chut, tais-toi. Tais-toi. » Ou elle ne te croit pas. Souvent, elle ne te croit pas parce qu'elle a été violée aussi. Elle te croit, mais elle dit, « Tais-toi. » Parce que pour elle, c'est honteux. Elle ne sait pas comment régler la situation. Et la petite fille qui est censée avoir comme appui sa mère lui dit, « Tais-toi. » Elle se tait. Elle est assise sur son petit viol. Et puis, elle grandit avec. Cette femme-là, vous voulez qu'elle soit quoi pour demain? Quand elle est infirmière, là, quand elle est sage-femme, c'est une tueuse en série qu'elle a là. C'est une tueuse en série. C'est pour cela qu'elles sont là. Et puis, elles tuent les femmes et les enfants dans les maternités, là. Ce sont des tueuses en série. C'est des psychopathes. C'est des femmes qui sont dépourvues de compassion. Parce que leur innocence leur a été volée. Ce que je viens de vous dire là, c'est la vérité, hein. Alors, il y a le manque d'amour et puis il y a aussi le mauvais traitement. Comment les enfants à la maison sont maltraités par leur belle-mère quand papa a divorcé de maman et puis les enfants sont restés. Les traitements que les enfants là subissent, les sévices corporels, la violence verbale, la violence physique, la maltraitance à haut niveau. Haute tension de maltraitance, c'est chez nous les Noirs. La petite fille de 8 ans, c'est elle qui va laver habits, qui va laver le linge de toute la maison. La petite fille de 7 ans, c'est elle, on va réveiller à 4 h du matin pour aller puiser de l'eau au puits. La petite fille de 10 ans, c'est elle, on va charger une grosse glacière qui pèse des 10 kilos. Et puis elle n'a qu'à aller vendre des jus. Elle ne mange pas toute la journée. Elle revient. Si elle revient avec la marchandise là, elle est battue. Bon, un enfant comme ça, elle est encore jeune. Quand elle grandit, et puis elle a 30 ans, de vous à moi, on a créé quoi? On a créé un monstre qu'on a libéré dans la société. Les Africains à 99% sont des petits monstres en liberté. Imaginez une société remplie de petits monstres. Vous voulez avoir quoi? C'est pour cela que vous voyez la méchanceté accroître dans notre société africaine. La méchanceté, la jalousie, beaucoup de rancune, la haine, le mépris. C'est pas loin, c'est nous-mêmes, nos parents. C'est nous en tant que parents qui avons créé tout ça. Ce sont des gènes qu'on a élevés. Ce sont des cellules qu'on a entretenues, on a arrosées. Et puis, on a créé des petits monstres, des petits démons qui sont aujourd'hui infiltrés dans la société. Il est médecin, mais il a besoin de voir un psychologue parce qu'il est malade. Il a été traumatisé dans son enfance. Il n'a pas été aimé. Il a manqué d'amour. Il a vu son papa battre sa maman. Il a vu son papa tromper sa maman. Il a vu son papa maltraiter sa maman. Il a vu le frère de son papa violer sa petite soeur. Il s'est réveillé une nuit pour aller faire pipi. Et puis il a vu tonton coucher sur sa grande soeur. Je sais pas, est-ce qu'on se comprend? Cette vidéo-là, faites-la passer, hein? Elle n'a qu'à faire le tour, hein, la vidéo là. C'est une réalité que je vous explique en Afrique. En Afrique, nous élevons nos enfants. C'est-à-dire que c'est comme une ferme. Et puis, on a des animaux. Tonton est dedans. Tata est dedans. Grand-mère, grand-père, petit frère, cousin, neveu. Tout le monde est là. On ne sait plus qui est enfant de qui. C'est une ferme. Du bétail. Et puis, on élève les enfants là comme ça. Et puis, quand ils grandissent, mais ce sont des animaux qui sont maintenant libérés dans la société. Qu'est-ce qui nous étonne? La prochaine vidéo, on va trouver des solutions. D'accord? Je ferai une vidéo où on va essayer de trouver des solutions. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Parce que nous avons besoin d'être soignés depuis la racine. La société africaine est très malade.
La société africaine est très malade. La communauté africaine est très malade. Cette méchanceté-là, vois comme ça ta copine d'enfance, parce qu'elle est quittée en Europe, et que toi, tu es dans un quartier précaire, encore à Abidjan, au Mali, au Cameroun, au Congo. Tu la regardes comme ça. Bonne arrivée, ma copine. Et puis, tu vas voir quelqu'un, un charlatan ou un mystique, et puis tu vas acheter du poison dans une fiole. Et puis, tu viens, et puis tu empoisonnes son verre, et tu la regardes boire ce verre-là. Et puis, devant toi, elle commence à vomir. Elle rend l'âme devant toi. Vous pensez que ça, c'est quoi? Ça, c'est... Il faut être malade pour faire ça. On va trouver les solutions la prochaine fois. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Elle a été... Je suis très émue pendant que j'ai fait cette vidéo-là. Mais ça va aller. Ça va aller. On va s'en sortir. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.